À l'occasion d'un récent incendie à Luçon, nous avons suivi le travail d'Élie, jeune berger belge malinoise de 4 ans, et de son maître, le gendarme Philippe Riot du groupe d'investigation cynophile de Feneux, dans le Maine-et-Loire. Élie a en effet une particularité, c'est une RPAI, une chienne de recherche de produits accélérateurs d'incendie. Il existe 9 équipes seulement en France avec cette spécificité, c'est donc très rare. Pour travailler, Élie, dont on protège préalablement les pattes, est donc lâchée sur l'incendie et à elle ensuite de retrouver d'éventuelles traces de produits servant généralement à mettre le feu. Et pour cela, elle décompose les odeurs. Le chien ne sent pas comme l'homme. Si je vous donne un exemple, quand vous rentrez chez vous, que vous dites tiens ça sent la pizza, un chien lui rentre, il va tout décomposer. À la fois ça va sentir les poivrons, la pâte, les olives, etc. Donc quand un chien recherche une odeur, c'est une odeur parmi tant d'autres. C'est pas comme nous, il sent une globalité. Donc il décompose dans sa tête toutes les odeurs qu'il peut trouver, et quand il y en a une qui est similaire à celle qu'il a appris à reconnaître, il nous le montre de cette manière, en marquant. Et sa truffe est infaillible pour une bonne raison, elle ne peut pas mentir. Un chien ne voit pas les mêmes choses que nous, lui il voit ce qu'on dit, il voit avec son nez. Donc quand elle marque quelque chose, c'est qu'il y a une odeur qu'elle connaît, donc à nous après de faire le travail. Un propriétaire pourra toujours dire ce qu'il veut, mais parfois il a peut-être oublié qu'il avait renversé quelque chose, ou quelqu'un a fait une vidange, ou j'en passais des meilleurs, et le nez du chien, c'est rare qu'il se trompe. Le chien renifle, marque éventuellement, comme on le voit, et commence ensuite l'enquête de gendarmerie qui devra déterminer si la présence sur les lieux de l'incendie d'un accélérateur s'explique ou pas. Nous nous mettons en évidence des produits qui peuvent être accélérateurs ou qui ont pu être mis pour occasionner l'incendie. C'est aux enquêteurs après de faire le travail. Alors soit par des prélèvements qui sont envoyés à l'IRCG, soit par un travail auprès du propriétaire des lieux, savoir s'il avait entreposé certains objets, certaines choses qui pourraient être, en l'occurrence, similaires à ce que la chienne connaît. Il existe en France quelques 500 gendarmes maîtres chiens et chacun d'entre eux entraîne et perfectionne 2 chiens. Tous ont suivi 14 semaines de formation à Gramma, le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Et c'est là-bas, justement, que les couples se forment. C'est pas moi qui l'ai choisi, on m'a dit c'est elle qui correspond le mieux à ton caractère. Et après, comme je vous expliquais, vous avez 14 semaines de formation sanctionnées par 2 examens. Il faut sortir validé pour mettre après son chien en œuvre sur le terrain. Alors on appelle ça un mariage. Le chien a un test de caractère et nous, systématiquement, à chaque chien, nous refaisons ce test de caractère parce qu'on le change entre mon attitude d'il y a 20 ans, elle n'est plus la même que maintenant, j'ai mûri sur certains points. Donc on essaye de trouver un chien qui est similaire à notre caractère pour former ce qu'on appelle un mariage et pouvoir optimiser au mieux le chien et le maître. Est-ce que le mariage est heureux là ? Ça va, j'en suis satisfait. Non, elle est ce qu'elle aime, mais je m'entends très bien avec elle. Voilà. Elle est courageuse en plus, donc ça va. Et chaque chien a sa spécificité, incendie comme ici, mais aussi stupéfiants, armes, billets, personnes disparues ou encore restes humains. Et pour tous ceux que le métier tente, sachez qu'il faut d'abord être gendarme et ensuite attendre un appel à volontaires pour passer des tests de présélection et être envoyé à Gramma. Pas simple donc, et c'est dire la technicité de ces maîtres chiens et de leurs compagnons à 4 pattes.